le mot saint vient du latin sanctus, ça tout le monde le sait, sanctus qui signifie sacré. Ce qui est saint est dans le domaine du sacré. Je vous ai dit également que le premier code des saints a été écrit par un nommé Siméon le Métaphraste, et nous sommes en l'an 900, c'est-à-dire pendant l'Empire carolingien. Siméon le Métaphraste a résumé 122 vies de saints. C'est donc un code, je l'ai dit, qui va servir à l'Église à décorer les autels et à écrire une autre histoire peut-être plus fabuleuse que la première. Les premières sculptures romanes, qui sont de plus en plus rares, ces premières sculptures seront inspirées du livre de Siméon le Métaphraste. Au XIIIe siècle, un nommé Jacques de Varazze, qui est dominicain, va, malgré lui, je dis bien malgré lui, écrire un livre qui s'appellera La Légende dorée. Un titre qui sera donné beaucoup plus tard, La Légende dorée, et La Légende dorée sera, aura comme auteur Jacques de Varazze, et il prendra Jacques de Voragine. C'est pas lui qui prendra ce nom, c'est un siècle plus tard. Voragine veut dire le bienheureux. Alors, il établira un code des saints, et ce code, je dis bien malgré lui, puisque son boulot c'était d'éliminer tous les saints qui étaient un petit peu fantaisistes, et il en a fait un code dont les bénédictins vont s'inspirer. Ce sera le code définitif qui va servir au Moyen-Âge. Donc, tout ce qui est auréolé, c'est un saint, c'est sacré. L'auréole, il faut le savoir, c'est la connaissance. Nous avions parlé de Sainte Barbe, rappelez-vous. Sainte Barbe qui a pris quand même un bon moment du cours, parce qu'on a tout de même un petit peu donné des détails assez intéressants sur le personnage. Nous avons parlé de saints qui collent avec leur nom, mais qui collent très facilement. Vous avez un exemple ici, où vous avez une sainte rose, pas moyen de se tromper là. Et là, une très jolie rose en main, c'est sainte rose, et c'est pas compliqué du tout. Pour ne pas l'oublier, pour ne pas confondre, eh bien, elle est une rose en main. Du côté saint guérisseur, ça c'est un chapitre que nous allons entamer beaucoup plus tard, on l'a pris pour la roséole. Ça va de soi, hein? Alors ici, c'était l'énigme. Ceux qui ont fait partie de notre voyage Thomas Becket, souvenez-vous, ceux qui étaient dans le cœur d'une église, on a rencontré ce saint. C'est un Augustin, avec une très belle fleur de lys. C'est déjà curieux d'avoir un Augustin avec une fleur de lys, enfin on va la lui laisser. Hein, pour vous dire que parfois ça va à la olé olé les attributs. Hein. Et on lui a placé un petit panier avec des pièces d'or. Bien que c'est peint en or. Alors vous savez, moi je suis confronté à ce personnage. Il faut enregistrer le cartouche, 18e qu'il y a là, et je l'ai laissé tomber, j'ai eu tort. Je l'ai laissé tomber en me disant c'est encore une statue qu'on a mis à un endroit où ça ne devait pas se trouver. Pour une fois j'ai eu tort, et je le reconnais, parce qu'il s'agit dans les attributs des saints, un saint Augustin avec un panier rempli de pièces d'or, ça n'existe pas. Alors c'est alors que tout commence. J'ai essayé autre chose, et dans ce panier, ce ne sont pas des pièces d'or, ce sont des petits pains. Imaginez-vous que celui qui a décidé de repeindre l'église, il en a fait des pièces d'or, il n'a pas compris. J'ai repris le cartouche, mais très tard, où on a Saint N.T. Eh bien, il s'agit d'un Saint Nicolas, et c'est Saint Nicolas de Tollentin, qui n'a rien à voir avec celui des Joujouas. Eh bien voilà, c'est Augustin, l'énigme est résolue, ce ne sont pas des pièces, ce sont des petits pains, et il y a une légende, il y a une sorte de multiplication des pains qui s'est faite dans son histoire fabuleuse. Je peux toujours pas m'expliquer pourquoi une fleur de lys est réservée généralement à la génération, l'espoir d'une bonne génération. Je vois très mal cet Augustin avec cet attribut, je ne peux pas l'expliquer. C'est déjà pas mal qu'on sait de qui il s'agit, et pour une fois le cartouche avait raison. Voilà, ici je vous en avais parlé. Il s'agit d'une pierre tombale scellée dans une église, et il n'y a pas de nom, il n'y a même pas de numéro,
Seulement celui qui a été inhumé là probablement au XVIe siècle, il y a celui, le maître Carrier, a déposé sa marque pour ne pas qu'on viole la tombe. On sait toujours savoir qui a œuvré à cet endroit. Il n'y en a pas tellement. Celle-ci se trouve à l'église du Sablon. Vous pouvez la voir, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Donc il y avait également des autres corporations que les maîtres carriers, que les maîtres maçons, qui étaient tenus au secret. Et en voilà une, dont c'est le scellé en quelque sorte, au moment où on dépose la pierre tombale, on vient d'inhumer, et on signe, celui qui a œuvré signe à cet endroit. Voilà pour ce signe, ce nouveau signe dans la pierre. On en a parlé aussi de ces graffitis, on en reparlera plus tard, avec l'archétype, ce magnifique graffiti ici, qui est vraisemblablement le plus ancien, il y en a d'autres, le plus ancien, parce que l'archétype qui a été formé avec un compas de compagnon, probablement, hein, qui a jugé, en terminant son œuvre, que c'est une œuvre qui valait la peine, où il y a éventuellement un message, un travail un peu exceptionnel. Il a signé l'église qu'il vient de réaliser. Donc ce sera un compagnon qui est ici. Je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire, vous l'aurez en diapositive d'ailleurs le mois prochain. C'est un Jésus qui travaille dans l'atelier de son père. Il fabrique les meubles et il est en train de tracer sur la table un projet avec un compas. Et le compas est tout en argent. C'est très rare. Hein. Il y a une signification à trouver probablement, ce vitrail, mais qu'on ne peut pas expliquer dans l'immédiat. Voilà Sainte Gertrude dont on a parlé, hein, la fois passée. Sainte Gertrude qui est toujours représentée, enfin, elle devrait l'être toujours, avec ses rats. Vous voyez les rats ici qui mangent sa robe. Hein, les rats qui montent sur sa canne d'abbesse. Sainte Gertrude qui est vénérée à Nivelles, vous savez ça, entre autres. Sainte Gertrude fait partie de ces saints du calendrier agricole. C'est une sainte qui fait partie de ce calendrier, ce qui veut dire, c'est un conseil aux gens qui travaillent la terre, ça veut dire, le jour de la Sainte Gertrude, il faut placer dans vos greniers, dans les champs, des pesticides pour éliminer ces animaux. Comme la Sainte Gertrude tombe toujours à la même date, je crois que c'est le 17 mars, hein, je crois que c'est le 17 mars, au mois de mars, autour du 17 mars, eh bien, il faut obligatoirement liquider toute cette vermine des champs et des greniers. Donc c'est un rappel agricole. Vous voyez que ça existait aussi, il y en a quelques-uns comme ça. C'est le plus connu. Si vous voyez des Sainte Gertrude dans des autres églises avec un culte, ça ne veut pas dire que Sainte Gertrude est passée par là. Hein, ça c'est ce qu'on raconte aux petits-enfants. Généralement, ça veut dire que vous êtes dans des biens qui ont appartenu à l'abbaye Sainte Gertrude de Nivelles. C'est bien souvent. Il se peut qu'en Allemagne, d'ailleurs Sainte Gertrude est vénérée en Allemagne aussi, vous avez des Sainte Gertrude dans une église, vous êtes à peu près certain, je dis à peu près, que vous êtes sur des anciennes terres de l'abbaye de Nivelles, qui étaient très puissantes et qui étaient surtout très riches. Il y a une Sainte Gertrude à Tubize, dans l'église de Tubize, c'est une église Sainte Gertrude d'ailleurs. Il y avait une église Sainte Gertrude à Étopée. Le curé avait beau raconter que Sainte Gertrude était passée à Étopée, que ça m'étonnait qu'Étopée existait déjà. Enfin, ça c'est amusant. Mais nous étions sur des biens qui appartenaient à l'abbaye. Donc c'est un petit peu comme le Bohémio. Hein. On a automatiquement tous les endroits, on a une carte de cette façon et on peut réunir éventuellement les endroits qui ont appartenu à des communautés religieuses. Un détail, dans les environs de Bruxelles, Gaspé, Lénique-Saint-Quentin, etc., vous avez énormément d'églises Saint-Pierre. Hein, il y en a certains qui ont dit on est sur la route de Rome, ça c'est amusant. Il y a beaucoup d'églises Saint-Pierre parce que ces terres appartenaient à Saint-Pierre de Cologne. Hein? Ils achetaient rarement des terres, presque jamais, c'était des dons qu'on leur faisait. Mais automatiquement, en échange, le saint de l'église, ça devait être un Saint-Pierre. Ce n'est pas toujours comme cela, mais en ce qui concerne les environs de Bruxelles, c'est comme ça. Et c'est très curieux de constater que toutes ces paroisses se touchent. Donc c'était des biens qui appartenaient à Cologne, à Saint-Pierre de Cologne. Alors voilà une autre sainte, et c'est par là qu'on devait terminer la fois passée, au dernier cours, c'est Sainte Gudule.
Sainte Gudule, qui est notre patronne nationale bruxelloise, et comme Sainte Geneviève, comme Sainte Orbi également, Orbi d'Andenne, eh bien, dans le fond, c'est la même personne, mais son nom change d'après les endroits où vous vous rendez. Ce sera Sainte Orbi, Sainte Odile, parfois aussi en Alsace, hein, Sainte Geneviève à Paris. Ces saintes ont les mêmes attributs, c'est-à-dire soit un cierge, soit une lanterne que le diable éteint, et qu'un ange, mais il n'est pas là, rallume. Hein? C'est ça, encore une fois, la combinaison entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. C'est cette présentation d'une sainte qui se promène avec, qui apporte la lumière, et le diable essaye de l'éteindre. Et l'ange la rallume. Ici, l'ange n'est pas, mais à l'intérieur de l'église, vous aurez l'ange. Hein. Vous aurez le démon aussi, mais vous aurez certainement l'ange qui se trouve à côté. Alors pourquoi ces attributs à ces saintes? Eh bien, c'est parce que le jour de leur fête tourne autour du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver se termine le 24-25 décembre, c'est la Noël. Hein. Les jours vont renaître, ces saints auront leur fête tout au début du mois de janvier. Ce que veut dire Lucien, c'est lux, c'est la lumière. Donc ce sont des saints et des saintes qui annoncent la lumière. Mais comme quand on annonce la lumière, il y a toujours l'ennemi qui veut rester dans les ténèbres, c'est le diable, eh bien il éteint la lumière. Voilà ce qui se passe exactement, voilà pourquoi l'attribut de Sainte Gudule est la lumière. La lumière que l'on veut éteindre. Le nom de Gudule, c'est pas un nom qu'on a inventé, c'était qu'une traduction. Gudule, il y a très longtemps, c'était goule, G-O-U-L-E. Vous savez ce que c'est qu'une goule? La goule, c'est une sorcière. Et la goule, c'est une sorcière qui hante les cimetières. Alors l'histoire de la goule est très simple. La goule se promène dans les cimetières. S'il y a un profanateur de tombe, automatiquement, elle condamne le profanateur à avoir le même visage que celui qui a été enterré. Ça, c'est le travail de la goule. Donc, elle veille, elle n'est pas malveillante, non. Elle veille sur les cimetières. Voilà pourquoi elle est devenue la patronne des cimetières carolingiens. Lorsque vous avez une sépulture d'un membre de la famille de Charlemagne, bien souvent, vous avez caché dans un coin une statue dans une chapelle, dans les stalles, vous avez toujours une Sainte Gudule. Et on rencontre notre Sainte Gudule en Prusse, par exemple. Si vous m'accompagnez à l'abbaye de Prüm au mois de juin, je vous montrerai une Sainte Gudule qui est là. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait à cet endroit? Ben, on vous explique que, je vous expliquerai simplement qu'il s'agit d'une sépulture d'un empereur carolingien, hein, à Prüm, quand c'est Lothaire, l'empereur Lothaire. Et pour garder sa sépulture, on a placé une Sainte Gudule. Donc voilà tout ce que l'on peut trouver autour d'une sainte. C'est un peu différent de Sainte Barbe la fois passée, hein, c'est un peu différent, mais les attributs sont également parlants. Bon, eh bien on en vient au sujet d'aujourd'hui, c'était l'introduction. Oui, je voulais dire une chose aussi. Avant de commencer, nous allons étudier la structure d'une phrase. La structure d'une phrase, c'est, en deux mots, vous vous placez devant une cathédrale et vous devez lire ce qui se passe. Et vous devez comprendre ce que l'artiste ou les artistes ont placé à ces différents endroits et à qui s'adresse ce message. Voilà ce qu'aujourd'hui nous allons essayer ensemble. Nous allons essayer de retrouver tout ça. Pour notre grand malheur, il y a eu les guerres, il y a surtout eu les hommes d'abord, les guerres de religion, les révolutions, et les statues, eh bien, dans les églises romanes, elles disparaissent de plus en plus. De temps en temps, dans un musée, on en rencontre une, par chance, mais généralement, ce sont des copies. Et ce sont malheureusement beaucoup de mauvaises copies. N'allez pas à l'église Sainte-Gudule, qui n'est pas une cathédrale d'ailleurs, n'allez pas à l'église Sainte-Gudule essayer de retrouver des messages anciens, il n'y en aura pas. Sainte-Gudule est une église récente. Elle est devenue cathédrale, mais ce n'est pas une cathédrale, hein, c'est il y a 25-30 ans. Non, pour moi, ce n'est pas une cathédrale, c'est une collégiale.
c'est une collégiale, mais on ne trouve rien comme message pour la bonne raison que c'est une église qui a été complètement refaite d'abord en 1900, tout ce que vous voyez du 1900. Les statues ne sont pas à leur place, et quand je dis pas à leur place, il faut savoir qu'à Sainte-Gudule, il n'y a jamais eu de statue. Tu dois raconter ça parce que ça vaut la peine. Il n'y a jamais eu de statue. Non, mais c'est pas méchant ce que je fais, je crois que c'est utile. Vous êtes devant Sainte-Gudule, il n'y a jamais de statue. Prenez des dessins, des lithos de Sainte-Gudule dans les années au milieu du 19e siècle, vous ne verrez pas de statue, il y en a une seule. Tout le reste n'existe pas. À l'intérieur de l'église, tout a été détruit également. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on a décidé qu'il y a une mode du rococo partout, et à l'intérieur de notre collégiale, eh bien, on a plâtré le tout avec des coquilles et des mouvements, des draperies, etc. Il y a des lithographies qui représentent l'église Sainte-Gudule de cette façon-là. Donc on a tout caché, mais pour tout décaper après. Après Bonaparte, on ne voulait plus ça. Vous imaginez le travail. Et puis on a cassé n'importe quoi. Hein, on n'a pas rétabli l'ancien. Donc ne partez pas pour argent comptant, ne suivez pas les touristes. Hein, qui regardent l'extérieur, l'intérieur, il y a peu de choses intéressantes, il n'y a surtout aucun message, pratiquement. Parce que ce n'est pas une cathédrale non plus. Il faut tenir compte de cela aussi. Donc voilà, pour Sainte-Gudule, moi quand je vais à Sainte-Gudule, faire visiter, c'est pour voir les vitraux. Je me fais chaque fois rabrouer, mais enfin ça ne fait rien. Parce qu'on n'aime pas qu'on raconte cette histoire de juifs qui ont été brûlés à Bruxelles. Et la dernière fois que j'y étais, j'ai ramassé un savon, donc on ne peut pas dire ça. Il y a autre chose à dire, on m'a dit. Ah, bon, moi je viens pour ça, je ne sais pas qui était avec moi. Le jour où on a fait cette visite, à Sainte-Gudule, là on m'a dit autre chose à dire. On m'a dit, pour ça uniquement, je viens pour rien d'autre. Donc vous voyez qu'on ne peut pas parler, mais enfin ça c'est quand même important, il faut savoir ça aussi. Donc, voilà ici l'exemple d'une église romane, mais à part la tête du saint là-bas, c'est pas vu ça, c'est la Révolution. On ne saura jamais de qui il s'agit parce qu'on voit très mal la tribu, mais ça m'a l'air d'être une coupe. Mais ce serait peut-être un Saint-Jean. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, vous devez pouvoir, avec cette structure, lire une phrase symbolique. Ici, c'est un jugement dernier. Hein. C'est un jugement dernier, mais alors là, dans tous les sens, on y a mis vraiment le paquet. Hein. On a mis l'enfer, c'est un immense chaudron. On voit même les flammes, c'est magnifique. Hein. Et ça, c'est du Moyen-Âge. Il y a des rois, il y a les évêques, le diable qui les enchaîne. Et de l'autre côté, on va vers le ciel. Et on a ici un personnage qui a un beau drap devant lui, avec trois petits personnages qui sortent. C'est Abraham. Abraham, c'est l'élu des élus. Il présente donc son écharpe avec les trois élus. Donc c'est le côté paradis. Au-dessus, il y a les tombeaux qui s'ouvrent, etc. Toute l'histoire est représentée là. C'est pas très compliqué lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire du jugement dernier. Toutes ces scènes sont décrites avec beaucoup de précision dans l'Apocalypse. Nous aurons également au moins 2 cours sur l'analyse complète de l'Apocalypse, image par image, que vous recevrez, hein, parce que ça ne sera pas une partie de plaisir pour moi non plus. Hein. Donc, c'est pas simple du tout. Donc, dans le langage symbolique, comme dans les phrases que vous écrivez, eh bien, il y a des phrases symboliques. Ces phrases symboliques existent, nous allons les voir ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Vous le savez, vous avez appris ça en primaire. C'est une association de mots ensemble, de mots ou de signes qui vont former nos phrases symboliques. Comment connaît-on encore ces phrases symboliques? Eh bien, c'est très simple. C'est à la fois simple et compliqué. C'est que l'Église ne connaît plus rien. Hein. On ne peut pas demander au curé comment ça se déroule. Là, il va vous dire que c'est un jugement dernier, mais à condition qu'il le sache. Hein? Et qu'il y ait un curé aussi. Enfin, généralement, il est mieux de se cacher, généralement, et c'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage. Comment connaît-on encore le système de la phrase symbolique? Eh bien, c'est grâce à l'héraldique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, on va anticiper, on va faire pendant 1 mois de l'héraldique. L'historique d'abord, parce qu'on ne peut pas faire l'historique. Hein, on a commencé par l'historique et la théorie après. Parce que l'héraldique est une science qui est un petit peu à part de la symbolique, mais qui est d'une précision extraordinaire, comme toutes les sciences d'ailleurs. Et l'héraldique n'a pas changé.
depuis qu'il existe, au XIIe siècle, mais l'héraldique n'a pas changé. Et le langage a été conservé dans les cathédrales. Ce qui veut dire que c'est grâce à l'héraldique que l'on connaît encore la façon de procéder pour déchiffrer les cathédrales. Sans ça, le message était perdu pour toujours. Les couleurs ont énormément d'importance en symbolique, puisque chaque couleur a son message. Chaque couleur a sa représentation. Chaque couleur provient d'une planète. Il faut savoir si on parle de la planète ou de la couleur symbolique, etc., etc., etc. Donc vous devez être capable de reconstituer l'historique d'une cathédrale, de l'entrée d'une cathédrale, au moment où vous vous y trouvez, quand on aura vu tout ça ensemble. Alors, donc, je vous l'ai dit, l'héraldique, c'est quelque chose de très précieux, et il faut en connaître les règles. En quelque sorte, l'héraldique est née, on va un petit peu anticiper en deux mots là, au début du XIIe siècle. Les croisades, la première croisade s'est déroulée, et c'est après que va naître, ces règles vont naître, mais un petit peu comme une génération spontanée. Je ne vais pas dire que ça va tomber du ciel, mais étant donné que l'héraldique est précis, ces règles vont tomber dans le sens. Hein? Et l'héraldique va naître, chacun veut sa couleur pour qu'on puisse reconnaître un personnage. Donc, je vous donne un exemple ici. Son blason, on ne peut pas se tromper si on veut le reconnaître. Si vous allez à Rome, vous visitez Rome, vous n'aurez pas de nom de part dans les édifices. Hein? Si vous voyez ce blason, vous pouvez être certain que c'est le Clément X en question qui a soit inauguré, soit consacré une église, ou qui a fait construire un palais également. Il n'y aura pas de nom, vous devez connaître l'héraldique. C'est un exemple. Je vous parlais de couleur tout à l'heure. La couleur de ce blason, le fond du blason, le champ, est de couleur bleue, et les petites étoiles à 8 branches sont couleur argent. Donc vous voyez, vous ne devez pas avoir, vous ne devez pas avoir des blasons peints, absolument pas. Automatiquement, vous devez retrouver les couleurs. Couleurs qui peuvent avoir un rapport avec une cathédrale, par exemple. C'est l'azur. Ligne, c'est l'azur. Donc, en langage héraldique, eh bien, c'est un blason, c'est d'azur à 3, 4, 5, 6 étoiles d'argent à 8 branches, placées 3, 2, 1. Ce qui veut dire que si je vous dicte, si vous ferez des dictées, d'azur, à 8 étoiles, à 6 étoiles à 8 branches d'argent, placé 3, 2, 1, vous devez pouvoir dessiner ce blason sans voir ça. Voilà, ça c'est l'héraldique. Donc vous voyez l'importance que ça a dans le domaine de la symbolique. Alors, je vous en montre un autre, mais on ne va pas s'amuser avec ça. On ne va pas s'amuser, Innocent 11, c'est un autre, ça devient très compliqué. Pour vous dire qu'il y aura, en symbolique, comme on l'a créé en héraldique, il y aura un langage à changer. Ne croyez absolument pas que l'héraldique est né dans l'Antiquité, c'est absolument faux. On n'attribue pas des couleurs, on ne donne pas d'attributs aux personnes à cette époque-là. C'est né donc immédiatement après la première croisade. Ceux qui créaient l'héraldique, ceux qui surveillaient, ceux qui transmettaient la tradition, ce sont les hérodales. Donc ce sont des gens qui travaillent, ils sont dans le secret, c'est comme une loge. C'est comme une loge maçonnique, ils sont dans le secret, et c'est eux qui établissent les blasons. Héros vient, c'est du vieux français, éroder, ça veut dire hurler, crier, hurler, éroder. On en a fait hérodal. Érodé parce que le hérodarme s'occupe des blasons, mais il annonce également les victoires et les défaites des batailles. Lorsqu'on réclame la paix, c'est lui qu'on envoie. Le hérodarme, c'est quelqu'un qui est très puissant, il est intouchable, et en plus il ne paye pas d'impôts. Donc il faut faire hérodarme. Donc il annonce les victoires, il annonce les défaites, les paix, etc. Il hurle ça à la rue, mais il hurle ça également dans les palais où il est envoyé comme ambassadeur. Voilà d'où vient le mot héros. Alors il y a des règles. En héraldique, nous quittons l'héraldique, seulement il faut conserver les règles. Alors une fois pour toutes, il faut adopter un langage
Et là, vous devez totalement changer vos visions. Ce qui est à gauche, c'est la dextre. Et ce qui est à droite, c'est sénestre. Parce que maintenant, quand vous faites de l'héraldique, ou lorsque vous analysez des phrases symboliques dans une église, vous devez toujours commencer par sénestre. C'est-à-dire la droite pour vous maintenant. Il faut donc toujours se placer à la place d'un blason ou à la place d'une phrase symbolique. Sénestre, c'est sinistre, hein, sinistra, c'est ce qui est mauvais. Hein. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait croire que l'enfer se trouve du côté gauche, du côté du mal. Mais c'est comme ça, c'est parce que le côté gauche est ici pour la représentation. Placez-vous ici à la place du Christ, bien, c'est le côté gauche pour le Christ. C'est là que vous devez vous placer. Dans les blasons, c'est la même chose. Hein. Le côté droit, ce sera sénestre. Le côté gauche, ce sera la droite, ce sera dextre. Donc ici, tout change. Vous voyez ici la grande gueule du démon. Hein. La gueule du démon et les mauvais qui sont envoyés en enfer, encore une fois, les élus vont monter vers le ciel et vers le Christ. Il y a encore des étoiles là qui sont intéressantes. Et il faut analyser tout ça, parce que vous avez affaire ici à un fronton de cathédrale qui est encore assez bien conservé et qu'on n'a pas restauré. Parce que si on restaure, on enlève tout et on met du nouveau. Donc, la droite et la gauche, je vous l'ai dit, c'est par rapport à nous. Donc, quand vous voyez la gauche, c'est dextre. C'est droite en tête, mais c'est dextre. Et quand vous avez la droite, c'est sinistre, c'est sénestre. Ça, c'est très important lorsqu'on étudie les phrases symboliques. C'est très important lorsque vous entrez dans une cathédrale. Il faut d'abord se consacrer à dextre et puis à sinistre. Donc, dans le fond, c'est un jeu. C'est un jeu qui nous fait passer de sénestre à dextre, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut lire la phrase, mais je vais vous donner un renseignement beaucoup plus utile en ce qui concerne ces deux termes. Dextre est toujours supérieur à sénestre. Ça va de soi. Le haut aura toujours plus d'importance que le bas, puisqu'on va de bas en haut quand on lit. Par contre, en héraldique, là, il y aura des changements, mais on ne va pas anticiper là-dessus maintenant. Donc ça, c'est pour la lecture. On arrive toujours vers le haut. Vous l'avez vu tout à l'heure. Hein, la scène principale, c'est la crucifixion. Elle se trouve tout en haut. Donc, il faut lire, en principe, il faut lire ces phrases symboliques d'une certaine façon pour arriver en haut, à ce qu'on veut nous montrer à la crucifixion. Quoique c'est la crucifixion, en quelque sorte, qui régit toute la scène. C'est comme ça qu'il faut la lire. Donc, on part de sénestre vers dextre, et on part du bas vers le haut, mais d'une façon assez curieuse. Les Grecs appelaient ça le boustrophénon. Le boustrophénon. Bous, c'est un bœuf, hein, et strophène, c'est tourner. Donc le boustrophénon, c'est tourner comme un bœuf. Vous avez déjà vu que ceux qui travaillent dans le champ, les agriculteurs, mais ça ne se voit plus maintenant, on faisait tirer la charrue. Bien, quand cet homme partait tracer un sillon, il ne revenait jamais pour faire le deuxième. Hein, ça veut dire qu'il tourne une sorte de zigzag dans ce sens-là, et il monte vers la fin de son champ. C'est exactement la même lecture en symbolique. On part de sénestre, hein, on refait le sillon dans ce sens-là, remonte dans ce sens-là pour arriver ici. Ici, c'était excessivement simple. Mais lorsque vous allez visiter des cathédrales ou des églises où il y a des vitraux, par exemple, eh bien, remarquez, faites bien attention, c'est la vie d'un saint. La vie du saint commence toujours en bas du vitrail, à sénestre. Et vous remontez comme un bœuf dans son champ, gauche, droite, et vous arrivez tout en haut.
c'est le point culminant de la vie du saint. Et voilà comment il faut lire. Si jamais il y a des erreurs, et ça arrive souvent, c'est que le vitrail a été démonté et mal remonté. Alors ça se mélange un peu, ils ne savent plus très bien ce qu'ils ont fait. Bon, mais ils ont fait pour le mieux. Et ça, c'est la lecture d'un tympan, c'est la lecture d'un vitrail, c'est faire le travail d'œuf dans son champ. Le boustrophédon. Donc c'est une sorte de zigzag. Vous avez remarqué que les Hébreux, les Arabes, leur livre commence à la fin. Curieux. Regardez le début. Alors, à l'entrée d'une cathédrale, ce qui est le cas ici, vous devez toujours avoir un avertissement. Ça veut dire que vous devez regarder et automatiquement, on va vous indiquer, il y aura toujours une sculpture qui va vous indiquer si cet endroit s'adresse à vous. Par exemple, ce que vous devez y faire, comment vous devez faire dans cette église, comment vous devez travailler, quels sont les personnages que l'on ne veut absolument pas. Voilà ce que c'est que le début d'une phrase symbolique dans une cathédrale ou dans une grande église. Vous avez le cas ici. Voilà un personnage ici, la bouche ouverte, il hurle et il est attrapé par 2 démons. C'est un message, c'est un avertissement qui veut dire très simplement le mauvais, le méchant, eh bien, on n'en a pas besoin ici, voilà ce qui peut lui arriver. Vous allez rencontrer ça de temps en temps, qui veut dire que c'est la première chose que l'on doit regarder dans une église. Vous vous placez devant la porte, il y en a toujours 3, la séneste, hein, vous regardez, c'est de là que commence la phrase symbolique. Donc, voilà ici un exemple, ici, ça peut être double, mais pour ma part, hein, il n'y a rien d'écrit de tout ça, hein. Pour ma part, c'est attention, ici, on n'a pas besoin des gens qui sont archi-profanes et qui ne connaissent rien, qui voudraient apprendre. Voilà ce que ça veut dire, voilà ce qui peut leur arriver. Hein? Ou bien, et ça m'étonnerait, le message peut être double, attention, ici il ne faut pas parler, il ne faut pas dévoiler ce que vous allez trouver, non, parce que derrière il y a l'Inquisition. C'est possible, c'est pas certain. J'opte volontiers, hein, le fait que interdit d'entrer ici à celui qui n'est pas en odeur de sainteté, c'est-à-dire le profane à condition qu'il veut bien apprendre, mais rien de plus. Voilà ce que représente cette statue. Voilà ici, vous connaissez tous les gargouilles. Les gargouilles, en quelque sorte, c'est le mauvais. C'est le méchant, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous montrer. Et les gargouilles tournent toujours le dos à l'édifice. Hein, ce sont des sortes de monstres, mais qui sont toujours tournés vers l'extérieur. On a dit qu'ils représentaient les vices, c'est tout à fait faux. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est une formule de facilité. Ce sont les vices. Hein, on raconte aussi que ça chasse les mauvais esprits qui éventuellement rôdent dans l'église, tout à fait ridicule. Hein, en quelque sorte, c'est un avertissement. Ça veut dire celui qui n'a rien à faire ici, qui n'entre pas. Celui qui ne sait pas, celui qui ne va pas à la quête de quelque chose précis, il n'a pas besoin d'entrer ici. Ce n'est pas sa place. La porte lui est ferme. Parfois, on le représente par un cochon. À l'entrée, attention, j'ai dit un cochon, ou une truie si vous voulez. Hein? C'est pas un sanglier, c'est pas celui qu'on appelle le cochon de Saint-Antoine. Hein? Ça, c'est un animal sacré. C'est le cochon, hein, celui que l'on connaît à peu près de nos jours. Eh bien, parfois, il se trouve à l'entrée, parce que n'oubliez pas qu'il y a une phrase que j'ai déjà citée d'ailleurs, ne jetez pas vos perles au cochon. Ce qui veut dire, hein, les renseignements que l'on trouve ici, l'enseignement que l'on pouvait trouver, eh bien, c'est pas pour n'importe qui. C'est pas pour n'importe qui. C'est réservé à certains, à une élite. C'est plus rare, mais parfois il y a un cochon. Je crois que j'ai un exemple ici assez extraordinaire. Regardez ceci.
ça vient de Notre-Dame de l'Épine en Champagne. Vous avez ici, ce n'est pas un cochon, c'est le cochon sauvage de Saint-Antoine, et il est initié, c'est une truie, regardez le petit qui va téter, hein, et la truie joue de la harpe. Ça veut dire qu'elle est initiée, ce n'est pas un cochon, c'est une lée, c'est-à-dire la femelle du sanglier, du porc sauvage. Et pour immortaliser cette représentation, on lui a placé donc une lyre, elle sait, elle peut lancer le message, en dessous il y a une gargouille qui fait juste le contraire. C'est de là que vient, en termes de poésie, un lait. Dans le fond, ici, en quelque sorte, on fait penser un poème chanté, un poème lyrique éventuellement, qui est représenté par cette lait qui va donner son nom, un terme poétique. C'est une petite statue extraordinaire qui est ancienne, qui se trouve à Notre-Dame de l'Épine. Donc, c'est l'harmonie. Par contre, en dessous, là, évidemment, on dit entrée interdite. Ici, c'est pas pour vous. Il y a plusieurs sortes de profanes, je vous l'ai dit. Il y a surtout le profane intégral, celui avec qui on peut absolument ne rien faire. Le profane intégral, c'est celui qui met son nez partout et qui se fout de tout, qui ne comprend pas, il ne comprendra jamais parce qu'il fait la bête, comme on dit. Et ici, vous avez ce profane intégral. Hein? C'est encore un avertissement, avec tous des monstres hein, qui ont des sens très différents. Et vous l'avez ici, c'est un singe. Il est là, le singe c'est vraiment l'animal. Il a des toutes petites oreilles que l'on ne voit même pas. On a vraiment été méchant avec lui ici, on ne voit même pas ses oreilles. C'est-à-dire que les oreilles sont tellement petites qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas assimiler. Tout contraire de l'âme qui lui a de très grandes oreilles et qui peut assimiler. Encore une cathédrale ici où, encore une fois, hein, du côté sénestre, vous devez rentrer dans l'église du côté sénestre, il y a l'avertissement. Ne faites pas comme celui-là, inutile d'entrer ici, inutile de déchiffrer ce qui va suivre. Parfois il est remplacé par un fou, j'en ai vu un seul et je ne l'ai pas photographié, il y a très longtemps. Le chemin de Compostelle est très riche en découvertes de ce genre. Il n'y a pratiquement que ça. Mais qui va à la recherche de ces découvertes? Ça, c'est le problème. Quand on va à Compostelle, on prend un bâton, une gourde et on marche. Ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas, il faut voir tout ce qui vous entoure à Compostelle. C'est inimaginable ce qu'on peut trouver sur la route de Compostelle. Mais il ne faut pas aller uniquement pour marcher. Marcher, c'est très bien. Mais il y a des choses uniques. Et la plupart des photos que vous allez voir tout au long de cours sont extraits de cet album de Compostelle. Donc voilà pour le singe. Vous voyez ici quelque chose d'étonnant. C'est encore un accueil dans la cathédrale, mais ici on a un âne avec les grandes oreilles. Voilà, le voilà, on vous annonce ici. Et regardez bien, vous entrez dans une cathédrale, il faut chercher l'âne. On annonce ici que le profane peut rentrer. Il doit rentrer pour apprendre. C'est ici qu'il faut venir. Voilà ce âne superbe qui attend l'entrée de ceux qui vont aller s'initier dans l'Église. Alors celui, vous savez qu'à un moment donné, à la messe était divisée en deux. C'est très ancien. La messe était divisée en deux, ça veut dire que tout le monde allait à la messe jusqu'au moment où le prêtre terminait son sermon. Le prêtre termine le sermon, il y a une partie de la communauté qui s'en allait, qui sortait de l'église, c'était les hommes en général, parce qu'ils allaient au bistrot. Le reste ne les intéressait pas, parce que pour eux, ils étaient profanes, ils n'avaient pas accès à la suite de la messe. Et il y avait bien sûr un bistrot. Maintenant, c'est Café des Alliés. À cette époque-là, c'était tout de même une autre vie. Il n'y avait pas d'alliés. Hein? Ou bien, on avait un café comme celui de Chartres, qui s'appelait l'âne qui vienne. L'âne qui joue de cet instrument. Le plat, il est là, il existe toujours. Hein? À l'entrée de l'église, c'est l'âne qui vienne. Donc, il annonce à Chartres qu'ici, il faut rentrer, hein, pour s'initier. Et en face, il y avait un cabaret.
qui s'appelait l'âne qui vient. Il existe encore, maintenant c'est un restaurant de luxe. Il existe toujours, et c'est là que les gens se réunissaient, qui ne voulaient pas, qui ne pouvaient pas assister à la seconde partie de la messe. Il n'était pas en odeur de sainteté. Il y avait un deuxième bistrot, il existe toujours, à la truie qui file. Hein, vous avez une truie là qui est sur son dos, et elle tricote. Ou elle travaille du rouet. C'est généralement les deux endroits que l'on rencontre. À Chartres, les deux existent toujours. Hein, je ne vous garantis pas qu'ils étaient à cet endroit-là jadis. Hein, mais c'est devenu des restaurants, c'est marqué, c'est un restaurant, c'est des restaurants de luxe, mais qui portent ce nom très ancien de cabaret qui existait sur la place. Et voilà cette truie qui file, et l'autre côté, l'âne qui vient. Alors il y avait le profane, mais lui, le méchant profane, c'est le païen. Le païen, c'est celui qui n'a pas été baptisé, qui refuse tous les sacrements, qui ne veut pas qui ne veut pas entendre parler de la lumière. Il vit dans ces ténèbres, et là, il sera représenté par un animal. Un animal qui est le hibou. Hein, vous le voyez là, il est au centre. Bon, il est quand même un petit peu, il est ancien, hein, il a 8 siècles ce hibou. Hein. Il est là au centre avec ses oreilles pointues. Les oreilles là, les yeux, le nez. C'est le hibou. Ça veut dire ici, le profane, tu n'as rien à faire. Tu n'es pas à ta place. Le hibou est un animal qui vit la nuit. Il vit dans les ténèbres, il ne sait rien faire à la lumière. Voilà ce que ça veut dire. C'est très simple. Oui, ça devient, dans le fond, la phrase symbolique d'une cathédrale. Il suffit d'en connaître les normes, et ça devient très facile. Hein. Ça devient très facile. Donc vous constatez que ce sont des animaux qui sont placés au début d'une phrase symbolique. C'est un peu comme dans un livre, il y a un frontispice dans un livre, il y a un avertissement dans un livre. Moi, c'était toujours comme ça dans le temps, vous annoncez pour qui était réservé ce livre. Un roman, bien sûr. Mais ici, c'est la même chose. C'est comme un livre qui s'ouvre, et il y a un avertissement. Je l'ai dit, il y a également le fou que l'on rencontre. Je lui ai dit, j'en ai vu un, et il était tout de même assez abîmé, mais je n'en ai vu qu'un, mais jadis, il devait y en avoir. Dans le fond, le fou est assez ambigu. Ça peut... C'est l'apprenti, dans le fond. Il peut à la fois apprenti et profane. C'est-à-dire, il ne sait rien, mais il voudrait s'il pouvait. C'est-à-dire qu'il a un bonnet, avec de longues oreilles, avec des petites sonnettes. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans sa tête quand il est comme ça. Il est un peu comme l'âme, mais tout en rigolant. Donc il est assez ambigu. On a très difficile à le situer. C'est probablement la raison pour laquelle il y en a très peu. Et puis il faut le voir dans le contexte de l'endroit que vous visitez. Hein. Ça aussi. Ceci est très intéressant. Ça, c'est supérieurement intéressant. Je crois que ça a été pris à Zibiri en Espagne. Je ne vais rien dire parce que je peux me. Mais ça, c'est superbement intéressant parce qu'il s'agit d'un visage d'homme. Avec une paire de lunettes, ici au Moyen-Âge, hein, et de longues oreilles. Ce qui veut dire qu'ici, il faut faire référence à l'âne d'Apulée. Nous en parlerons beaucoup plus tard de l'âne d'Apulée. L'âne d'Apulée, c'est un homme qui a demandé conseil à une sorcière. La sorcière lui a donné un onguent. Il a revêtu son corps complet avec cet onguent et s'est transformé en âne. Ça, c'est la sorcière qui l'a condamné. Et il prie la sorcière de lui redonner son apparence d'homme, mais c'est plus compliqué que ça. Et il va suivre des épreuves. Il aura des épreuves, il y en aura 12. L'histoire indique, la sorcière lui dira que le jour où il pourra brouter des roses, il redeviendra un homme. C'est l'histoire de l'âne d'Apulée. L'homme va faire les travaux, un peu comme Hercule, et comme toute cette quête de chansons de gestes au Moyen-Âge aussi, il sera à la quête de redevenir homme. Il va brouter des roses. D'ailleurs, l'âne est le seul animal qui peut brouter des épines. C'est curieux aussi, ça. Il va brouter les roses et il va devenir homme.
Alors ici, devenir homme, ce n'est pas une transformation humaine, c'est trop simple, c'est être initié, c'est avoir la connaissance. Ici, on a tout cela avec un portrait sculpté. Les oreilles d'âne se sont transformées en visage d'homme. Il a à nouveau son ancienne apparence, et en plus il est initié, il porte les lunettes, c'est rarissime. On a ici toutes les étapes qui sont résumées dans cette sculpture. Lorsque vous voyez des tableaux du Moyen-Âge, il y en a quelques-uns, bien vous avez parfois des maîtres, des prêtres, des écrivains qui sont représentés avec des lunettes. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a. Vous pouvez me faire confiance, ce sont des personnages qui ont été initiés. Ce sont des très grands savants, des très grands docteurs, et qui vivaient en quelque sorte dans une autre dimension que la nôtre. Donc les lunettes ont énormément d'importance. Dans le fond, ça résume toute l'histoire de l'art de la pub. Ça, c'est le méchant coco. C'est le chien. Quand vous voyez un chien à l'entrée d'une église ou à l'endroit où commence une phrase symbolique, il faut faire très attention parce que ce que vous voyez, il ne faut pas le divulguer, surtout pas à haute voix. Les conclusions que vous allez faire dans l'analyse symbolique de l'entrée de l'église, des tympans, à l'intérieur, il ne faut pas en parler si vous en faites des déductions personnelles. Et on vous pousse à en faire ces déductions lorsque vous faites la visite, si vous avez été un minimum initié. Le chien, eh bien, c'est le chien de Saint Dominique. Saint Dominique est le grand patron de l'Inquisition. Ce qui veut dire que le chien, en principe, il a un flambeau dans la gueule, allumé, il met le feu au monde. En latin, les chiens du Seigneur, Dominicanes, deviendra dominicain, Saint Dominique. Saint Dominique, qui, je le rappelle, est un personnage, je n'aime pas dire, mais c'est un personnage assez étonnant, qui est juif. Un juif converti, on ne le dit jamais, l'Église va surtout jamais le dire. C'est un juif converti, il s'appelle Guzman, on ne peut pas se tromper. Il s'est converti, il est devenu dominicain. Et pourquoi le pape l'a accepté pour être le grand patron de l'Inquisition? Mais il connaissait la musique. Étant juif, il savait un petit peu comment ça se déroulait, comment on attaquait ses amis. Alors lui, il était au courant de tous les jugements, etc. C'était vraiment le monsieur qu'il fallait. Vous avez le chien qui a la patte sur le monde, et il va mettre le feu au monde. Ça, c'est le symbole même de l'Inquisition. Lorsque vous avez un tableau qui représente un Saint Dominique, il y aura 9 chances et demie sur 10 qu'il y aura son chien avec le flambeau qui ici a disparu depuis bien longtemps. Le flambeau, il se casse à la fin. Un chien qui a l'attitude d'un lion, d'ailleurs. Vous savez qu'à une époque, il faut faire très attention. On ne savait pas exactement comment étaient représentés ces animaux. Les sculpteurs, les peintres ne s'intéressaient très peu à la zoologie. Et curieusement, à la flore, ils étaient plus spécialisés. Mais dans la zoologie, on présente parfois des animaux un petit peu n'importe comment. C'est parfois cocasse à la fois et difficile lorsqu'on les représente avec les différents apôtres. Par exemple, on confond voilà ici une représentation d'une vierge à l'enfant. La statue est nouvelle, même si on ne peut pas tricher. Ça se trouve à Anderlecht, place de la Vaillance. Vous avez ici ces feuilles de chou. Donc on a parlé feuilles de chou, que je vous l'ai dit la fois passée, les historiens de l'art prétendent que c'est Brabançon. Ce sont des gens qui n'ont jamais voyagé. Dans le nord de l'Espagne, vous avez exactement le même problème. Feuilles de chou parce que ça nourrit des animaux qui sont initiés et qui vont vous servir de guide. Lorsque nous ferons planètes, par exemple, nous apprendrons que tout le système du cosmos et des planètes est résumé dans cette statue, uniquement. Tout le cosmos se trouve là comme on le voyait au Moyen-Âge. Cette statue date des années 1900.
Il serait d'ailleurs très, très curieux de voir l'ancienne, parce que l'ancienne doit avoir une rampe tout différente, et c'est à ça que l'on reconnaît les statues de l'époque ogivale et romane, c'est que les drapés sont différents, parce que les drapés avaient leur importance. Les endroits où se coupaient les draperies avaient une importance médicale souvent. Donc ici, vous imaginez bien qu'avec une statue 1900, c'est beau, mais on ferme les yeux, on ne peut rien dire. Et si je vous montre cette photo, c'est simplement pour vous montrer que les feuilles de chou existent et on les trouve, on en trouve chez nous, on en trouve partout. Alors voilà l'animal que l'on va retrouver dans les feuilles de chou, c'est l'escargot. Il est là, c'est l'escargot, il est sur sa branche, il va rogner les feuilles de chou. L'escargot est un animal, quand vous le retrouvez à l'entrée d'une cathédrale, ça veut dire qu'ici il y a moyen de s'initier, mais il faut aller doucement, très doucement, sinon on ne comprend pas. L'escargot est un animal qui est doublement initié, pour la bonne raison que lui n'a pas d'oreilles, mais il a de grandes antennes. Et de plus, et ça c'est plus important, il a une coquille sur le dos, et cette coquille représente un labyrinthe. Donc vous voyez l'importance d'un animal sur lequel on marche, on fait attention, c'est l'escargot. Donc, comme l'âne, il a non pas des oreilles, mais de grandes antennes, il mange les feuilles de chou qui représentent les feuilles de chêne. Ça a la même valeur. Donc en mangeant les feuilles de chêne, il se nourrit. Il s'initie parce que le chêne, représenté ici par le chou, est l'animal de l'arbre de la connaissance. N'oubliez pas que c'est dans le chêne, sous le chêne, que les druides parlaient, s'adressaient aux gens. Alors voilà ici une chose assez extraordinaire aussi, parce que malheureusement c'est abîmé, stalle d'une église, d'une cathédrale, où on a un renard qui est en train de manger la poule devant. Le renard c'est dangereux, c'est l'inquisition, c'est comme le loup, c'est comme parfois le chien. La poule, eh bien la poule elle n'est pas maligne. Je crois qu'il n'y a pas plus bête comme animal qu'une poule. Ça caquette, ça raconte n'importe quoi, ça saute, ça ne s'est même pas volé, ça, en désert. Hein? Et sa caquette, ça parle n'a aucun sens, parfois ça a un sens, parfois ça n'en a pas. C'est un avertissement, ça veut dire attention, l'inquisition est là. Alors il faut se taire et écouter. Vous allez parfois voir, bon malheureusement c'est démoli, hein, c'est un renard qui mord l'arrière de la poule. La poule est partie par l'avant. Peut-être qu'ils étaient deux. Hein. On retrouve parfois ça dans des stalles, et parfois à l'entrée d'une cathédrale. C'est toujours en relation, généralement, avec des faits historiques qui ont pu se passer au même endroit aussi. Hein. Vous imaginez s'il y a une petite association d'ecclésiastiques qui était légèrement accusée d'hérésie, qui s'intéressait plus à ce qui se trouvait dans les messages d'une cathédrale plutôt qu'à ce qu'il devait faire normalement, c'est-à-dire l'office, et il y aura certainement ces représentations, en souvenir d'eux peut-être. Mais c'est que c'est un endroit où il faut faire très attention. Ces animaux, on ne les a pas inventés, au Moyen-Âge, c'est plus ancien, leur caractère propre existe depuis la création de l'ordre du Temple. Parce que ces animaux servaient également de phrases, de messages venant des Templiers. Chaque animal symbolique représentait un personnage. Ces animaux étaient placés les uns à côté des autres en dessin, en écriture normale, romane, et on devait décrypter le message. Quand on parlait par exemple du lion, eh bien le lion c'était le comte de Flandre, par exemple. Hein? Le renard c'était le Templier, par contre. C'est le roman de Renard, hein, si vous le connaissez, vous retrouvez tous ces animaux dans le roman de Renard et qui portent un nom bien précis. Ceux qui sont initiés, eh bien, c'est généralement l'agneau que l'on va rencontrer, non pas seul, c'est très rare, mais avec un saint ou avec une sainte.
Il y a une sainte que l'on voit rarement, mais qui peut, en Champagne notamment, on la rencontre à l'entrée d'une cathédrale, et recevoir, ça veut dire que vous entrez là dans la paix du Seigneur, que vous allez apprendre des choses, parce que on vous présente l'agneau, l'Agnus Dei. Il y a un message à prendre, mais ce ne sera pas un message ésotérique. C'est un message exotérique en quelque sorte, ce sera la foi, par exemple, la lecture des évangiles. Sainte Agnès est représentée à l'agneau. J'en prenais une en France, en Champagne. Saint Jean-Baptiste, mais là il y a un autre sens, on peut en parler également. Alors il y a évidemment les anges. Les anges, comme celui-ci, c'est récent. Hein. C'est une fresque espagnole. C'est un ange musicien. Hein, c'est une magnifique fresque. J'ai été personnellement captivé par ce visage. J'avais dit que j'en ai 2 agrandissements chez moi, dans mon bureau notamment. J'ai été captivé par ce visage. Je ne peux pas me dire pourquoi, c'est comme ça. Il y a parfois des visages angéliques que l'on rencontre. Et j'en ai fait des reproductions dans tous les sens. Je trouve ça très beau, malgré que ce soit tout de même un peu naïf peut-être, c'est tout de même récent. Mais ça montre un ange musicien. Dans le fond, je me souviens, ce sont des anges musiciens qui sont autour de Saint Benoît qui va mourir. Saint Benoît qui va mourir, c'est une abbaye bénédictine en Espagne. Et tous ces anges sont très beaux, mais particulièrement celui-là. Voilà pourquoi je les photographe. Donc, les anges musiciens, ce sont des anges, ce sont des messagers qui sont initiés, qui peuvent vous apporter la bonne parole. On en voit sur les tableaux, chez les frères de Hegg notamment. Dans la noumistique, vous avez des anges musiciens, vous avez des anges chanteurs également. Ça veut dire qu'ils connaissent la musique. L'ange musicien connaît les 7 notes de la musique. 7 est le chiffre de l'initiation. Donc, pour les anges qui jouent un instrument, c'est un petit peu comme l'âme qui joue d'un instrument, mais après avoir été initié. Parfois, vous avez des représentations de Dédale et Icare également. L'entrée d'une cathédrale, c'est plutôt rare. Là, c'est un avertissement. Attention, vous ne brûlez pas les ailes au soleil. Hein. Voilà une représentation de Saint Antoine avec ce fameux cochon hein, qui est un sanglier, vous voyez ça, son groin et une crête assez épaisse hein, sur le corps. C'est donc l'animal initié qui n'a rien à voir avec le cochon, ne jetez pas vos perles au pourceau, c'est tout différent. Ici on a affaire à un sanglier, à mi-chemin entre le sanglier, c'est le compagnon de Saint Antoine. Il mange les glands du chêne, c'est comme l'escargot qui mange les feuilles de chou. Il mange les glands du chêne, ce qui veut dire qu'il est initié. Le chêne étant l'arbre de l'initiation. Très ancienne tradition celtique d'ailleurs. Ça, c'était... On peut retrouver ce tableau à Soigny. Nous avons ici une représentation de Saint Jean l'Évangéliste. Il y en aura également à l'entrée des églises. Il y en a surtout à l'intérieur des églises également, mais nous, on reste à l'extérieur de l'église parce que, à l'extérieur de l'église, c'est l'avertissement à notre lecture symbolique. Ici, c'est un autre sens. Saint Jean l'Évangéliste tient une coupe, il bénit la coupe, mais ressortira de cette coupe un dragon, une couleur, un serpent. C'est un message, ça veut dire que la connaissance, il ne faut pas en abuser, parce qu'elle peut être mortelle. C'est une expression très ancienne. Ce n'est pas le Graal, absolument pas. Le Graal, c'est pas ça. Hein. Donc il y a en principe là un serpent qui va sortir. Et c'est un avertissement également. Ne pas en abuser. Si vous n'êtes pas capable, renoncez. Vous n'êtes pas prêt, parce que c'est mortel.
Saint Jean sera presque toujours, dans 90% des cas, un verbe. Hein, c'est important aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Les attributs de Saint Jean, ce sera très souvent cette coupe empoisonnée. Dans le fond, c'est ce qu'il y a dans la coupe, c'est de l'absinthe. Vous connaissez tous l'absinthe, j'en ai jamais bu, mais il paraît que c'est très dangereux. Hein, c'est de l'absinthe, dans le fond, l'absinthe qui est fait avec les fleurs d'armoise. Et on coupe l'armoise à la Saint-Jean, qui n'est pas la Saint-Jean l'évangéliste, c'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est à ce moment-là qu'on les coupe, les fleurs d'armoise. Et on en fait de l'absinthe. Et c'est cette liqueur, cet alcool violent qui se trouve dans cette coupe. C'est comme ça que symboliquement on peut l'expliquer. Donc c'est encore une fois un tout, un mélange qui part d'une racine et qui arrive au-dessus de l'arbre. Cette représentation-là, on est parti des racines de l'armoise que l'on coupe dans un champ à la Saint-Jean. L'Église, l'Église rationalise tout, et elle a été forcée de le faire, eh bien, vous raconte que le grand prêtre de Diane a fait boire une coupe à Saint-Jean en disant « Bon, mais tu es bon chrétien, si tu bois cette coupe empoisonnée, il ne t'arrivera rien du tout. » C'est ce qui s'est passé. Non, il a refusé de boire la coupe, je crois. Hein. Il a refusé de boire la coupe, c'est ça hein. Je ne sais pas, franchement, je ne connais pas. Ah oui, le prêtre de Diane nous présente une coupe, il dit « Tu crois en ton Dieu va te sauver, il y a du poison au bois. » Je ne crois pas qu'il a bu. Je ne crois pas qu'il a bu. Par contre, je vous montrerai des endroits, et en Belgique, ils sont là ici, où vous avez Saint-Jean, un verbe, avec un seau en fait. C'est très mal fait, mais il a un seau. Et quand on va un peu plus près, on voit que c'est un chaudron. Et lorsqu'on lit l'Apocalypse de Jean, on voit que Jean a subi un martyre, on l'a trempé dans un chaudron d'huile bouillante, et il en est bien sorti. Et ça, c'est une petite histoire de Saint-Jean que l'on connaît très, très peu chez nous. En Espagne, on connaît cette histoire. Mais vous verrez un personnage, un verbe, avec un chaudron, hein, ce sera Saint-Jean. Méfiez-vous des attributs des saints qui peuvent avoir une importance, mais qui vous lanceront un message tout à fait différent. Et c'est celui de Saint-Jean l'évangéliste. Voilà un petit peu pour parler du personnage, qui est le personnage fétiche de l'initiation. On est initié par Saint-Jean. Certainement pas par la Vierge. Pour arriver au Christ, au Verbe, il faut passer obligatoirement par Saint-Jean l'évangéliste. Ça c'est très important, c'est d'ailleurs une des choses les plus importantes dans la gnose que nous étudierons un petit peu plus tard. Voilà encore un personnage que l'on rencontre à l'entrée de nos églises, qui vient nous accueillir. Et en principe, il doit avoir son âme. En principe, Saint Nicolas, dans la représentation ancienne, a toujours son âme. Sur le dos de l'âne, il y a des hôtes, une gauche, une droite, une soneste vex, vous verrez. Hein? Et dans ces hôtes, il y a des pommes d'or. Pommes d'or. Plus tard, on n'a plus compris ce que représentaient ces pommes d'or, et on en a fait des oranges. Un petit peu comme mon brave moine, qu'on a transformé ces pains en pièces d'or. Et c'est la raison pour laquelle, je crois que nous sommes tous des aînés ici, quand votre grand-maman vous donnait votre Saint-Nicolas, il y avait souvent des oranges. Vous vous rappelez de ça? C'est ça la signification. C'est que l'orange est un fruit assez exceptionnel. Hein, quand nous recevions notre Saint-Nicolas. Eh bien, ça c'est Saint-Nicolas. Ce sont des boules d'or que Saint-Nicolas transporte. Nous verrons ça dans tous les détails plus tard, hein, quand nous ferons de l'alchimie. Saint-Nicolas a ses boules d'or en main, dans la hotte, transformera plus tard en orange, et ce sont les oranges de la Saint-Nicolas. Donc, il a toujours, ou il devrait toujours avoir son âme, et encore un autre personnage qui est le Père Fouettard. Le Père Fouettard qui est petit et qui, en principe, est tout noir. Les pommes d'or, en quelque sorte, c'est mythologique. Ce sont les pommes d'or du jardin des Hespérides. Hein, c'est ça que ça veut dire.
c'est très long à expliquer, on verra ça à une autre occasion. Au moment, on parle représentation, début de séquence symbolique. C'est ça le but. Quand Saint-Nicolas a un âne, pour être complet, eh bien, il doit avoir un petit singe sur l'âne. Ça fait qu'on a les deux éléments. Je n'en ai pas, j'en ai jamais trouvé. Il doit y avoir des lithographies dans les livres religieux où on peut retrouver ça. Donc on a Saint-Nicolas, on a le père fouettard, on a l'âne qui peut s'initier, qui a des grandes oreilles, et on a le singe sur l'âne qui se fout de tout. Donc là, on a tout de même affaire à une représentation assez complexe. Ces pommes d'or sont évidemment les pommes de la connaissance, les pommes de la lumière. C'est le résultat des alchimistes, c'est-à-dire créer de l'or. C'est pour ça que Saint-Nicolas fait partie d'une pléiade de saints, que l'on, comme Sainte-Barbe d'ailleurs, et d'autres, que l'on vénère en alchimie. Nous aurons une leçon complète, peut-être pas cette année-ci, où je vous décrirai ce que c'est que l'alchimie de A à Z en un cours. C'est très prétentieux. Hein. De A à Z, en un seul cours, je vous présenterai la Grande Place de Bruxelles, maison par maison. Et nous ferons le lexique alchimique de la Grande Place de Bruxelles et vous aurez tout compris. Disons tout compris ce qu'on veut bien vous faire comprendre. Derrière l'alchimie, il y a toute autre chose qui se cache. Chose à laquelle je n'ai pas accès. On va en parler ensemble, pourquoi pas. Alors ici, c'est une représentation très curieuse. Et c'est une statue qui a été photographiée à Wavre, à l'église Saint-Jean-Baptiste, parce que jadis, les mamans allaient devant cette statue avec le petit enfant qui pleurait, qui était très méchant, en le menaçant qu'il ne recevrait pas de Saint-Nicolas. Le petit personnage qui est là, on l'a toujours pris pour le père Fouettard, et le comble, c'est que les gens de Wavre l'ont canonisé, c'est Saint Fouettard. Alors imaginez-vous ce que devient ce personnage de Saint-Nicolas, hein, avec un des trois petits-enfants, c'est rare, en général ils sont trois, et bien il y en a un, et on l'a pris pour Père Fouettard, et c'est devenu Saint Fouettard, ce qui veut dire qu'à Wavre, il y a un Saint Fouettard. Très curieux, c'est unique, je ne l'ai jamais rencontré ailleurs, mais je n'ai pas tout vu. Hein. Voilà encore une représentation de Saint Antoine. Une représentation de Saint Antoine avec le cochon. Oui, méfiez-vous des représentations d'animaux, hein, parce que ça date du XVIIe, donc début XVIIIe, première partie du XVIIIe. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas comment était fait le cochon. Hein. Ce n'étaient pas tous des spécialistes, des animaliers. Alors bon, on l'a représenté comme cela. Un Saint Antoine qui présente la croix, très curieux, parce qu'on se contredit. Ouais. On a la croix latine, et on a le tau. Le tau des élus, que vous verrez dans l'Apocalypse. Le tau des Antonins, qui est également, bien souvent, la canne sur laquelle se repose Saint Antoine. Parce que si on ne place pas le tau, il a au moins une canne sur laquelle il se repose, et c'est bien souvent un tau. Tau qui deviendra un objet géométrique. C'est l'instrument que l'on employait pour construire les ponts. C'était une profession, construire un pont. Les architectes ne pouvaient pas construire des ponts. Il fallait être spécialisé. Et on employait cet outil pour construire les ponts, que les autres architectes n'employaient pas au Moyen-Âge. Et un crâne sur le livre. Ça, c'est typiquement 18e. Ne me demandez pas pourquoi. Le crâne, c'est la pensée. C'est devenu un symbole chez les Rose-Croix aussi. Enfin, ça vaut tout de même la peine d'être vu, parce qu'on a surtout le fait qu'on contredit deux symboles, la croix latine et le tau de Saint-Antoine, le tau de l'Apocalypse, sur lequel le Christ vraisemblablement a été crucifié. Vous voyez cette représentation de Saint-Antoine à l'entrée de l'église, encore une fois. Cela veut dire, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ici, nous avons une autre représentation. C'est un brave type du Moyen-Âge, hein, qui est arrivé à maîtriser
un animal. Et il écrase d'un pied, genre de pas de danse, ici, un autre monstre. Ce qui veut dire qu'ici, on a la possibilité de maîtriser les mauvaises énergies. Voilà ce que ça représente. Un illustre inconnu, c'est peut-être un monstre. Voilà. Je ne sais pas. Il y avait une statue au-dessus qui n'a jamais existé. Il n'y a pas de nom, on ne marque jamais des noms en dessous des statues. Si vous rencontrez des cathédrales, des églises où il y a des noms gravés en dessous des statues, c'est qu'elle est nouvelle. Dans le temps, aux gens, il ne fallait pas mettre de nom, ils savaient. Ça va de soi. Et si vous voyez des noms peints, ou gravés même, c'est nouveau. Toutes les statues de l'hôtel de ville sont archi nouvelles. Chaque statue a un nom d'un personnage gravé. La statue date de 1870, 1875. Il n'y avait pas de statue à l'hôtel de ville non plus, comme à Sainte-Gudule. Mais il y avait toutes les niches, elles étaient prêtes. Probablement un sponsor qui n'a pas payé au dernier moment. Hein. Enfin, n'empêche, il n'y en a jamais eu. Mais actuellement, toutes les statues existent à l'hôtel de ville. Il y en a rempli, mais tous les noms sont gravés et en flamand en plus. Pour des personnages typiquement français et francophones, on dirait maintenant, ben, leur nom est gravé en flamand. Ça, c'est la politique du 19e siècle. Ça prouve bien à l'époque que ça a été réalisé. C'est une double preuve. Donc ici, on a un personnage qui maîtrise les mauvaises énergies parce qu'il étrangle un démon et il place le pied sur l'autre. On peut également représenter Saint-Germain d'Auxerre. Saint-Germain d'Auxerre sera toujours représenté sous les routes de pèlerinage. Pèlerinage vers Rome notamment. Hein, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il aura comme attribut l'âne également. Et le singe, Saint-Germain d'Auxerre, donc, a les deux attributs. Le singe ou l'âne, pas les deux. Il y a beaucoup de saints qui ont des ânes à leur côté. Hein. Il y a Saint-Marcel, qui est un pape d'ailleurs. Saint-Marcel. Il y a Saint-Hilarion. Saint-Hilarion aussi. Il y a Saint-Gerlach en Hollande. Je crois qu'on en a vu il y a quelques temps, enfin, il y a quand même quelques temps, il y a quelques années. C'est un village hollandais. Donc, les attributs de ces saints-là, que je viens de vous citer, ce sont des avertissements. Vous savez maintenant ce qui vous attend en entrant dans une église. Est-ce que cela veut dire? Vous avez donc la signification du bâtiment que vous allez visiter. Et c'est très important pour voir la suite des événements. Alors ici, nous sommes sur la route de Compostelle. Vous pouvez comme c'est très curieux. Tout a une histoire, tout a une importance. Vous rentrez dans cette église, je crois que c'est à Aulnay, je pense. Je crois que c'est Aulnay, je pense. Hein. Vous avez une représentation, vous avez des animaux qui se font face. Ah, ça peut être n'importe quoi. Hein. En examinant bien et de près, eh bien, ce sont deux éléphants. C'est presque des serres-livres. Un peu stylisé. Mais sur la route de Compostelle, on retrouve parfois des représentations moyenâgeuses de l'éléphant. Et pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, ça a toute une histoire. C'est que qui a créé la route de Compostelle? Ce sont en quelque sorte les bénédictins. Seulement, il fallait un chef d'armes pour créer cette route, pour déblayer la route, pour s'occuper un petit peu d'économie et tout ce qui s'ensuit. Et ce grand chef d'armes, c'est Charlemagne. Chose que l'on ignore maintenant, et qu'on apprend certainement plus à l'école, et ailleurs non plus, c'est que le symbole de Charlemagne, c'était l'éléphant. L'éléphant, pour Charlemagne, était un animal sacré. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une époque où on dit que les musulmans et les chrétiens se disputaient, s'attendaient au coin des rues, c'est tout à fait faux. À l'époque de Charlemagne, au IXe siècle, eh bien, ces gens se font des cadeaux. Le grand sultan offrait des cadeaux à Charlemagne et vice-versa. Ça se faisait. Charlemagne a reçu un jour, d'Abdul el-Rachid, il a reçu un jour un éléphant tout blanc. On a amené cet éléphant, vous voyez ça d'ici, par les Alpes, etc. Il a reçu ce magnifique cadeau à Aix-la-Chapelle, un très bel éléphant, et pour lui ça a été une sorte de talisman. Il a placé l'éléphant sur ses fanions,
Et devant cette troupe sur les champs de bataille, il y avait toujours l'éléphant. On ne voit plus jamais un Charlemagne, j'attends toujours qu'on me le présente dans une reconstitution, ou une conférence, on ne sait plus ça. Mais il y a encore un témoin et une trace, c'est sur la route de Compostelle que Charlemagne a ouverte officiellement, où on trouve de temps en temps cet éléphant. À une époque, on savait absolument parce que c'était un éléphant. Mais là, ça doit dater en principe du XIIIe siècle. Hein. On a représenté les deux animaux, l'un en face de l'autre, c'est rarissime. Mais il y en a encore, mais qu'on trouve très difficile à reconnaître. Donc ici, on doit décrypter une histoire. À la limite, on sait qu'on est sur le bon chemin si on va à Compostelle. Ça veut dire qu'il y a une époque. Compostelle, c'est un pèlerinage, c'est un sacrement de pénitence. On allait à Compostelle, non pas pour faire du footing, mais pour y passer ses vacances, et par punition, on allait à Compostelle. Il fallait marcher. Pour racheter ses péchés, il fallait marcher. Soit à Compostelle, soit à Rome. Donc, c'est le sacrement de pénitence, en quelque sorte. Cette marche vers Compostelle. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de guide, il fallait s'orienter soi-même de paroisse en paroisse. Vous imaginez le Compostelle au Moyen-Âge. Hein? Et c'est grâce à des signes comme cela, quand vous reveniez de Compostelle, on en revenait rarement. Parce que vous reveniez de Compostelle, vous étiez initié. Pour aller à Compostelle, on logeait à la Belle Étoile. Et lorsqu'on revenait de Compostelle, vous aviez l'autorisation de dormir dans des abbayes, par exemple. Chose que vous absolument, il ne faut pas croire ça qu'on allait dormir dans une abbaye en allant à Compostelle. Hein. C'est tout à fait faux. Vous n'avez pas accès. Mais en revenant, oui. Comme laissez passer, vous aviez la coquille. La vraie, celle qu'on trouve à Compostelle. Mais vous pouviez loger dans les abbayes, vous étiez initié. Mais je vous dis, sur 10 personnes, il y en a certainement 8 qui ne revenaient pas. C'est un voyage épouvantable. Déjà maintenant, c'est pas simple, mais c'est amusant. Mais au Moyen-Âge, il faut s'imaginer ça. Hein. Donc, en quelque sorte, c'est balisé. La route de Compostelle est d'ailleurs balisée. Hein. On y trouve des Saint-Gilles, par exemple. Et d'autres saints qui font partie de la panoplie des pèlerins. Donc, voilà pour ces éléphants historiques. Même chose, mais ici, on a affaire à 2 lions. Hein, lion, la force, en symbolique, il faut oublier ça. Ça peut avoir une signification de force en chevalerie, par exemple. Oui, en symbolique, il faut oublier. Et il faut chaque fois se référer à un code biblique. Le lion, dans le code biblique, ce sont, du moins c'est le cas ici, les attributs de Daniel, du prophète. Hein? Entre autres, ça peut être également Samson, mais je ne pense pas que c'est le cas ici. Parce que, à l'époque romane, vous ne verrez jamais, au grand jamais, dans la représentation d'un tympan, dans la représentation d'église que vous avez là, de chapiteaux, des sculptures, rapport aux évangiles. C'est toujours l'ancien code, c'est l'Ancien Testament. Si vous retrouvez des représentations que vous trouvez dans les évangiles, la nativité par exemple, ça a été refait. Beaucoup plus tard, mais ça a été refait. Donc, ce sera toujours l'Ancien Testament. Lorsqu'il y a des lions, où c'est Daniel, je crois qu'il y a les 12 travaux de Daniel aussi, dont on ne parle plus, mais ça existe. Ou bien Samson. Samson qui est très souvent représenté dans les églises romanes. Et surtout dans les cryptes. Donc on aura à chaque fois une référence à ce qu'on appelle le code judaïque. Et ici représenté par 2 lions qui peuvent être éventuellement, en général quand c'est Samson, le lion est seul. Mais moi j'opterais volontiers ici pour Daniel. Mais vous allez visiter cette église avec un brave prêtre, et on va vous dire, ben, c'est la force. Et il n'a pas tout à fait tort. Mais vu à l'époque où ça a été conçu par ceux qui l'ont conçu, ça n'a rien à voir avec la force, c'est même à la limite une certaine sagesse, s'il s'agit de Daniel. Voilà encore un avertissement. Et ici vraiment, hein, il est récent. Hein. Je dis il est récent, il a peut-être été fait il y a un siècle.
Rien ne nous empêche de croire qu'il y en avait un autre comme ça, au même endroit, à l'entrée de l'église. Vous rentrez ici, hein, et au-dessus, ça veut dire vous taire. Pas le fait de ne pas parler dans l'église, mais ce que vous allez hériter comme enseignement, il ne faut pas le divulguer. Il faut se taire, il faut être prudent. Toutes ces statues d'entrée d'église, et même dans les églises, ça n'a pas été placé là au hasard, c'est pas de la décoration. La décoration, c'est un très méchant mot qui va commencer à la fin du XVIe siècle. Hein, au début du XVIe siècle, vous avez un très beau tableau chez vous qui parle. Après, c'est de la décoration de salon. Une fois qu'on a ces grandes vierges avec des fruits et des coupes dans tous les sens, c'est des ridicules, on dit quand même une symbolique. Tout ça tombe une fois que ça devient de la décoration. Alors ici, j'imagine que ça a été refait, ça a été retaillé d'une autre façon à la fin du siècle dernier, mais on a conservé, j'espère, on a conservé l'idée qu'il y en avait un autre qui se trouvait là. S'il s'agit d'une église qui a été complètement refaite. Voilà une autre représentation d'entrée, de début de phrase symbolique. Eh bien ici, c'est très clair. Vous avez un personnage qui ouvre un livre pour vous et il vous montre un endroit précis. Ça veut dire qu'il y a un endroit précis dans cet édifice qu'il faut respecter, qu'il faut visiter et il faut essayer de comprendre. Si vous n'essayez pas de comprendre, ça ne sert à rien, ce n'est pas pour vous ici. Voilà ce que ça veut dire, exactement. Mais il y a quelque chose à s'enquérir, il y a quelque chose à découvrir. À l'église, à la collégiale de Soigny, mais je n'ai pas avec moi, je vous montrerai ça la fois prochaine, il y a une porte, une chapelle, porte en bois, avec un bel encadrement en Renaissance, en bois. Et on passerait 1000 fois devant cette porte, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, ça intéresse peu de gens. Seulement, de chaque côté de cette porte, il y a un ange qui joue deux instruments du XVIIe siècle. Je pense que c'est un théorbe et un salmoé. Ces deux anges sont en bois, sculptés, ils jouent sur le... c'est tout. Si vous avez un minimum d'initiation, vous savez qu'une fois qu'il y a des anges porteurs de messages, avec un instrument, des anges musiciens, eh bien, c'est là qu'il faut aller au sein des saints de l'Église, effectivement. Vous ouvrez cette porte, ce que personne ne fait, mais il faut qu'elle soit ouverte, et vous êtes dans une petite chapelle ravissante, c'est le Saint des Saints. Il y a une pierre tombale dans cette chapelle, avec un bas-relief sur cette pierre, avec un animal qui est représenté, pour ma part, c'est l'ensemble de 4 animaux en un seul. Hibou, une poule, un coq et encore un autre, et un serpent. Ensemble, on ne sait pas qui a été inhumé là, on ne sait pas ce que ça représente. On ne sait pas. Et voilà une chapelle donc qui est réservée à l'initié. On l'invite à entrer à cet endroit. Il doit découvrir certaines choses. Non, de vous à moi, on n'a jamais rien découvert parce qu'on ne peut pas. On a perdu un fil. Il y a des choses qui nous échappent fatalement. Ce qu'on a pu récupérer, on récupère. Mais ce n'est pas toujours évident. Voilà pour soigner. Je vous montrerai ça la fois prochaine. Ici, ça sera plus difficile à voir. La chapelle est là. Déjà, non, ce n'est pas une chapelle. Je vais mettre en place. Non, c'est un narthex d'une église. Vous entrez, il y a un avertissement terrible. C'est une chauve-souris. La phrase symbolique qui commence par une chauve-souris porte malheur. La chauve-souris, c'est la mort. Vous savez, la chauve-souris, on la clouait sur les portes des fermes jadis, quand on nous disait ceux qui habitaient dans la propriété. Donc, chauve-souris, ça veut dire très dangereux, ne pas s'exprimer, ne rien abuser, ne rien retenir. Il faut vraiment, vous deviez venir à cet endroit pour entrer. Elle est là. Il y en a une également en Orlec à Saint-Guidon. Et elle est placée très bizarrement, puisqu'elle donne accès à la chapelle Saint-Guidon. Reste savoir si cette chapelle Saint-Guidon ne renfermait pas autre chose jadis. L'église Saint-Guidon dit aussi une nouvelle église. Le clocher de Saint-Guidon est un clocher 1900 et tout le reste aussi. Donc, il y a quelque chose d'épouvantable à l'endroit où vous voyez une chauve-souris. Elle est là dans le coin. Voilà ici une autre représentation. Dans les livres des musées, c'est très facile, hein, on met prophète, fini.
Il y en a comme ça à la maison du roi. Hein. Prophète, 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 prophète. On ne va même pas s'enquérir. Qui sait si c'est un prophète? Vous savez ce qu'il fait. C'est certainement pas un prophète, mais soit. Les prophètes sont barbus, souvent. S'il avait les pieds nus, alors oui, les prophètes ont toujours les pieds nus. Parce que pour prophétiser, il faut tenir le sol de sa nudité des pieds. Hein, il ne faut pas être en contact avec le sol et les sandales. Donc les prophètes sont représentés généralement les pieds nus. Du moins pour les artistes qui sont au courant de la symbolique. Tous les artistes étaient au courant de la symbolique, initiés au XIIIe, au XIVe et parfois encore au XVe siècle. Après, cette science est perdue. On allait s'initier à Ratisbonne, c'était une très grande école, université, et on apprenait son métier. Tout ça pour vous dire que quand un peintre réalisait un tableau, il ne pouvait pas choisir n'importe quelle couleur. Il y avait des codes. L'Inquisition veillait. Il y avait des codes de couleur, mais pas du bleu à n'importe qui, ni du vert à n'importe qui. Non. Il y avait des codes, il fallait les suivre. On ne peint pas n'importe comment, n'importe quoi. Donc un tableau, c'était en quelque sorte quelque chose de préfabriqué. L'auteur ne pouvait pas se lancer dans la réalité. L'inspiration, ça n'existait pas. C'était un essai au vestiaire. Je ne sais même pas si le mot existait. L'inspiration, ça n'existait pas. C'est venu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. À la Renaissance, alors là, on fonce. Et on fait une fuite en Égypte avec un petit Jésus comme ça sur l'âne, etc. Et on fait un immense tableau de 4 sur 5 mètres qui représente une forêt. Ça, c'est la Renaissance. Ça ne veut rien dire. Nous verrons ça prochainement. Vous savez qu'il y a une façon de représenter l'âne de la fuite en Égypte, par exemple. Ça, on voit les artistes qui étaient ici ou pas, on ne le représente pas de n'importe quelle façon. Il faut qu'il aille toujours à l'opposé du sens réel. Si tout le monde va à gauche, il ira à droite. C'est l'âne qui fuit. Vous verrez ça dans des tympans romans, mais au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans nos églises, notamment, et en France aussi, hein, c'est que les révolutions sont passées par là, et on a détruit, et on a remplacé, on a mal remplacé. Donc il s'agit ici vraisemblablement d'un message d'un homme qui nous laisse un message. C'est également récent, hein, ceci a un peu plus d'un siècle vraisemblablement. On ne peut pas se tromper. Allez voir la même qui devrait se trouver dans un musée, qui a un peu changé, c'est tout à fait différent. L'étude est la même, mais c'est tout différent. Il y a aussi une chose, c'est qu'on peut facilement, entendons-nous, facilement identifier ce personnage à quelqu'un. À l'époque romane, pas du tout, c'était inaperçu. Il y a des églises où j'ai vu des fresques, c'était presque des cartes d'identité, les personnages qui étaient peints, notamment je pense à Bournival. À Bournival, il y a des fresques dans l'église Saint-François, mais ces personnages, on les croit vivre, il y a un Saint-Joseph avec une moustache et des trucs dans ce style-là, c'est un peu ridicule, mais on a pris des personnages qui vivaient à l'époque où l'église a été restaurée. Ça existe aussi, hein. Alors ici, nous sommes à Trèves. Ici, on quitte la phrase, le début de la phrase symbolique, les avertissements, comme on a vu, mais c'est déjà lourd et on n'a pas tout vu. On arrêtera les avertissements ici, puisqu'il y a tout de même la suite qui doit venir. On a ici une représentation à Trèves. Les Allemands, ils sont envahisseurs. Quand on casse tout chez eux, mais ils ont tout de même une qualité énorme. Ils reconstruisent exactement comme ça existait. Il y a 12 églises romanes, on devrait un jour les faire, mais c'est éreintant, à Cologne. Elles sont d'une journée. 12 églises romanes ont été recréées exactement comme à l'époque où elles ont été détruites pendant la guerre. Donc, les Allemands sont très conservateurs. Ils ont des artistes aussi, ce que nous dit malheureusement, on n'a plus depuis bien longtemps. Voilà l'entrée d'une église. À Trèves, c'est une entrée qui est très parlante parce qu'on a touché à rien. Ce qui est rarissime, si ces statues datent d'après-guerre, et vous le voyez, on ne peut pas se tromper, eh bien on les a respectées. Et on a respecté surtout le remplacement. Alors, ça va aller très vite, maintenant vous avez deviné. On va commencer par lequel, donc? Celui du milieu? À votre avis, il faut voir le contexte des autres. Bon, allez. Oui, c'est pas facile. Le premier jet, c'est pas facile. Bon, allez, on prend le premier. Hein. Nous sommes à Dextre. Vous avez la présentation d'une brave dame couronnée, calice à la main, et elle porte une grande croix de triomphe. C'est pas la papesse Jeanne, c'est l'église.
Bon, je peux quand même vous donner une petite anecdote. Ça m'est arrivé, c'est risible, il y a quand même longtemps, mais c'était très risible. Je trouve un tableau en Flandre où une femme s'agenouille devant la statue du Christ, ou une statue du bon pasteur, un très grand tableau. La femme est dans la tiare et elle s'offre au Christ. Et j'ai trouvé fantastique, je téléphone à Saint-Hilaire. J'ai dit, j'ai découvert un tableau unique, la papesse Jeanne en Flandre. Bon, ils se sont rigolés pour commencer. Bon, et alors, je suis retourné, j'ai photographié le tableau. Et il s'agissait d'un symbole 19e siècle. C'était l'église représentée par le pape. Et comme l'église est au féminin, c'était une femme qui se présentait devant le Christ, le Sauveur. Et dans ma candeur naïve, il y a 20 ans, je croyais que c'était la papesse Jeanne. C'était une découverte, hein, mais c'était pas ça. Elle a rigolé 2 fois. J'ai jamais vu ma photo. Bon, nous avons l'église au féminin, qui est présentée par une femme, couronnée, la croix de la victoire et le calice. En avant-plan, c'est ce qui vous accueille. À côté de cela, eh bien, on a un personnage qui est barbu, obligatoirement, qui a une peau de chameau. Oui, mais normalement, il faut savoir que c'est une peau de chameau maintenant. Au Moyen-Âge, on présentait une peau avec tous des dessins assez caractéristiques. C'est plus possible, on n'est plus au Moyen-Âge, nous sommes en 1950. Hein? C'est Saint Jean-Baptiste, toujours barbu, et il se trouve ici. Donc, c'est qu'il y a tout de même un intérêt dans cette église. L'église Saint Jean-Baptiste qui baptise le Christ. À côté de lui, on a notre premier parent biologique, c'est Adam. Adam qui a également une peau pour protéger ses attributs, et il travaille. Il est à la cueillette des raisins, donc il travaille. En plus, le raisin, c'est eucharistique. Ça prouve que c'est un homme qui travaille. Hein? Voilà donc cet accueil, comme vous l'avez, mais bien malheureusement, 9 fois sur 10, eh bien, on a remplacé les statues, on en a mis d'autres. Quand on voit Moïse, eh bien, on met les lits, on met un autre, pourquoi pas, il est aussi beau. Ça n'a plus le sens. Ici, en principe, peut-être pas très, j'en sais rien. Si vous deviez chaque fois avoir un élément qui concrétise l'existence de ces personnages. Ce n'est pas le cas ici. C'était peut-être le cas avant, j'en sais rien. Mais on devrait avoir quelque chose. On devrait par exemple avoir ici le combat entre Caïn et Abel, qui pourrait correspondre au signe des Gémeaux, puisque dans chaque cathédrale, l'horoscope doit exister. Pour un exemple, entre 1000. Saint Jean-Baptiste, on n'aura pas le baptême du Christ, parce que nous sommes dans les évangiles. Bon, on fera abstraction de tout ça, il y aura autre chose représentée. Nous prenons l'autre côté, céleste. Et voilà. Alors ici, ça concrétise ce qu'on vient de voir. Ici, on a Ève. Ici, on a Saint Jean l'évangéliste, c'est-à-dire c'est l'année complète qu'on vient de voir. Saint Jean l'évangéliste, on le fête au solstice d'hiver, et Saint Jean-Baptiste, on le fête au solstice d'été. Donc ici, on a une année complète. On a la création, et on a une année complète. Dans le fond, ça correspond à la création du monde. Et pour terminer, ça c'est un avertissement, ceux-là ne doivent pas rentrer, c'est le profane. Dans le fond, c'est la synagogue. Et regardez comme c'est fait avec beaucoup de science. Le sceptre, les Juifs se croient vainqueurs, mais ils ne connaissent rien, puisqu'ils vivent dans la nuit. C'est comme le hibou, le Juif, il vit dans la nuit, il ne connaît pas, il ne peut pas apprendre, il ne sait rien. C'est le roi des profanes. Ça veut dire que son sceptre, soi-disant, est cassé. Il vit dans la nuit, regardez cette brave dame qui a un voile sur les yeux. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle voit. Et les 10 commandements de Moïse sont tenus vers le bas. C'est une femme parce que c'est la synagogue. D'un côté, nous avions l'église, de ce côté-là, nous avons la synagogue. Nous avons Jean avec le petit serpent qui sort de sa coupe, et il est indemne par rapport à son voisin en face, qui lui est barbu.
Donc, ça nous donne l'ensemble de l'année, l'Église, l'ensemble de l'année et nos premiers parents. C'est en quelque sorte un symbole de création du monde, je pense. Remarquez les visages, ce sont des visages, ça pourrait être monsieur qui passe à la rue aujourd'hui, qui a l'attaché ça. Pourquoi pas? Mais ici, on a de la chance. Les Allemands l'ont restitué comme il était à l'époque. Et toutes ces représentations, à l'accueil, vous aviez un âne ici par exemple, ce qu'on a vu tantôt, vous savez ce qu'il fallait voir à l'intérieur. Et ceci est en relation avec la visite que vous allez faire dans l'église. Donc il y a vraisemblablement un message sur la création du monde. Peut-être. Je me lance, hein. Sous le zodiaque, certainement. Certainement. On a Adam et Ève qui peuvent correspondre à des signes du zodiaque également. Hein? Vous savez que la Vierge et Marie, la Vierge et Joseph correspondent au signe du Gémeaux. Et c'est bien pensé aussi parce qu'ils ne sont pas mari et femme, ils ne sont pas frères et sœurs, c'est pas prouvé, mais ce sont deux personnages clés, mais qui en principe n'ont pas eu de rapport l'un avec l'autre. Voilà pourquoi on les attribue aux Gémeaux, qui viennent, qui sont beaucoup plus anciens, c'est Castor et Pollux pour les Romains par exemple. Et toutes les cathédrales étaient faites comme cela. Il y avait donc un message à l'entrée de la cathédrale. Je ne sais pas si je l'ai avec moi, mais aussi. Oui, ben voilà, en Champagne. Vous avez le décor que nous n'avons pas, dont je vous ai parlé assez tout à l'heure, où il y a un élément qui vous lance dans la phrase symbolique, mais nous avons ici un personnage qui vous accueille. Plein milieu, ce n'est pas la Vierge, ce n'est pas Notre-Dame, mais Saint-Joseph, vous n'en verrez jamais dans une cathédrale. Jamais, jamais, au grand jamais. Vous avez le roi David. Et le roi David joue de la harpe, qui est celtique. La harpe n'existait pas chez les Juifs, hein. C'est toute autre chose. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un enseignement musical dans cette église. Probablement qu'il y avait une chorale assez exceptionnelle. Et ça s'est transmis. Je dis probablement, il y a peut-être tout autre chose. À Saint-Quentin également, en France, dans la cathédrale, il y a un enseignement musical. Et j'ai eu l'occasion de visiter l'église il y a pas mal d'années. On restaurait le chœur, c'est-à-dire qu'on enlevait les stalles, hein, on allait repeindre probablement, et en enlevant les stalles, on a découvert des grandes partitions du Moyen-Âge peintes sur les murs. C'était pour chanter d'un côté et chanter de l'autre côté. On avait chacun sa vue. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il y avait un enseignement musical. Chaque cathédrale était prévue pour avoir son enseignement propre. C'est important aussi. Il y a des cathédrales qui étaient réservées pour la sexualité, par exemple, qui est un art comme la musique. Hein. Je ne parle pas du Kama Sutra, hein. C'est un art comme la musique. Hein. Il y avait des enseignements d'histoire, pratique du sexe dans certaines églises. Ça existait aussi. Ici, c'est la musique. C'est la seule église que j'ai rencontrée où il y avait un roi David qui vous attend, qui vous accueille dans l'église. Et il est ancien. C'est en Champagne. Ici, à Bruxelles, vous allez à l'église Sainte-Gudule, mais je ne l'ai pas, ça ne fait rien. Vous avez des rois mages qui vous attendent, c'est rarissime aussi. Vous avez déjà tous vu, ça vous entrez dans l'église Sainte-Gudule, vous avez quelques éléments dont je viens de vous parler, et vous avez devant vous au même endroit les rois mages. Mais là, l'idée est double. Bruxelles se trouve toujours, si on veut, se trouvait sur la route de Cologne. C'est une route marchande qui faisait Bruges-Cologne. Donc c'est économique d'abord. Ça vous indique que vous êtes bien sur la route. Pourquoi les rois mages? Parce que les rois mages ont été inhumés à Cologne, ils existent toujours. Il y a une magnifique triple chasse où les rois mages se trouvent là. Je ne suis pas sûr, je ne vous garantis pas que ce sont les rois mages, mais symboliquement parlant, ils sont dans cette chasse. Donc, Cologne est la ville des rois mages. On n'a jamais dit comment ils étaient arrivés là, mais en principe, ils venaient de voyage. Et bon, ils sont arrêtés à Cologne, c'était pas mal, Cologne. Et bon, ils ont été inhumés à cet endroit. Donc, les endroits qui se trouvent, les révélateurs qui se trouvent sur la route Bruges-Cologne, devraient retrouver une représentation des rois mages. Obligatoirement. Bruxelles fait partie de cette route. Un jour, j'ai fait une excursion, il y a très longtemps, où on a pris, à partir de Sainte-Gudule, l'ancienne route qui faisait Bruxelles-Cologne. Et curieusement, arrivé dans le Limbourg, nous
sommes entrés dans des églises qui avaient des noms abracadabrants de saints qu'on n'avait jamais vus en Belgique, mais qui étaient les saints patrons de l'église de Cologne. Un Pantaléon, par exemple, allez le trouver chez nous. Et il y en avait un. Donc c'est une route balisée. Je terminerai par ceci, et je fais référence à ce que nous avons vu au cours précédent. Je vous ai parlé du carré Sator, le carré que je vous ai présenté en dessin, mais malheureusement pas réel, puisqu'il n'y en a plus chez nous. On l'a en France, dans la Loire, où on voit Sator, Tenet, Opéra, Protas, dans tous les sens. Vous avez ce qu'on appelle un carré Sator qui est ancien, il est du Moyen-Âge. Et pour annoncer ce trésor, parce qu'on l'appelait le carré magique à cette époque, je crois que c'est un nom qui existe encore, eh bien, pour annoncer cela, il fallait indiquer à l'initié qu'il était proche de ce carré Sator. Actuellement, lorsqu'on a voulu le retrouver, il y avait des bottes de paille, parce qu'il y a des vaches qui sont de l'autre côté, c'est dans la cour d'une ferme, derrière une ferme, dans un endroit où se trouvent les vaches, et on a dû retirer des bottes de paille, essayer de retrouver ça, en revenant de Compostelle. Un des retours de Compostelle. Donc, comment peut-on découvrir l'endroit où se trouvait ce carré Sator? À l'entrée de la ferme, il y a un pont, c'est un pont couvert en partie. Regardez ces petits éléments. Ça peut faire penser à des fils à plomb, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ce qu'on appelle un fer à planche. Et il y a même un fer à planche ici avec un petit calvaire, mais un calvaire avec des marches. Ce qui est important, c'est pas la même chose. C'est un fer à planche, c'est le signe de la croix. Mais quand vous voyez un calvaire avec des marches stylisées, c'est le Golgotha, et ça veut dire qu'il y a quelque chose à trouver à cet endroit. Je vais vous en citer un au hasard, mais l'on n'a jamais cherché, c'est à l'abbaye du Rouge-Cloître, par exemple. Il y a cette représentation, c'est très grand dans les briques, dans le ton des briques. Donc il faudrait chercher quelque chose, on n'a jamais cherché, on n'a jamais trouvé. J'ai le détail que je trouve plus. Le voilà. Voilà ce fer à planche, il y en a là. Et vous entrez dans la ferme et vous découvrez le carré Sator. C'est l'indication qu'il y a quelque chose à découvrir et qui existe toujours. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fer à planche? Mais c'est un fer à cheval, banal, mais il n'y a pas de vide ici. Il y a une petite plate en fer qui relie la gauche à la droite. On mettait ça, je l'ai su bien plus tard avec un contact que j'ai eu avec un forgeron en Wallonie, il m'a dit ça existe toujours. C'est ce qu'on met aux pattes des chevaux, comme on dit chez nous, les pieds plats, qui avancent mal. On leur met ça. Alors quand vous avez cette représentation, il y a quelque chose à enquérir, il y a quelque chose à trouver de très important. Et c'est le cas en revenant de Compostelle, et on a cherché, attention, celui qui nous a montré l'endroit, hein, il savait que ça existait. Et grâce à ceci, on savait exactement que c'était là qu'il fallait chercher. Évidemment, on arrive dans l'endroit où les vaches, hein, ça sent pas très bon pour commencer. On le fermier, on lui offrait une bouteille de vin rouge, il était content. Et on a enlevé toute la paille, et on a découvert ce carré Sator. Ne prenez pas le mot trésor à la lettre, on ne termine pas là-dessus. Trésor à découvrir, oui. La croix que je vous ai montré, le calvaire, trésor à découvrir, oui. C'est un petit peu comme chez les Templiers, hein. Trésor à découvrir, mais ce ne sont pas les pièces de monnaie mal peintes chez notre saint du début. Hein. C'est un trésor initiatique qui a découvrir. Rouge-Cloître, ça existe, on n'a jamais fait de tour. On n'a jamais regardé, on ne sait pas, on s'interroge, ça existe, c'est là. Donc il y a quelque chose à découvrir, ou il y avait quelque chose à découvrir au Rouge-Cloître. Ici, il y a des choses à découvrir, et c'est le carré magique que je vous ai montré. Je terminerai par là en vous donnant un indice qui a peut-être à voir avec la symbolique, mais c'est très curieux. Ces carrés Sator, dans toute la région, nous en avons découvert 5, dans toute la région, ce sont des endroits précis où il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans la vie de Jeanne d'Arc. Ce qui veut dire qu'en reprenant ces carrés Sator, qui avaient été faits au Moyen-Âge, hein, ont été faits à l'époque de Jeanne d'Arc, c'est bien possible, peut-être après aussi, il y a un rapport entre la vie de Jeanne d'Arc et ces carrés Sator. Lequel il y a des travaux à faire dans ce domaine-là, mais pourtant c'est vrai. J'ai toujours dit quand on m'a montré cela, hein, la mariée est trop belle, c'est ce que je dis souvent quand c'est trop beau. Quand
Il me montre une grotte qui vient d'être découverte avec des fresques extraordinaires. Je dis, ça a été visité avant, c'est pas possible. Il dit, la mariée est trop belle. Mais ici, c'est le cas. Mais je cherche toujours. Et pourtant, c'est vrai, ce sont des endroits cruciaux dans la vie de Jeanne d'Arc. Il y a chaque fois un charissator et au moins un fer à planche qui indique ici qu'il y a une découverte. Mais je crois qu'on en a assez fait. Merci. Voilà. Alors la fois prochaine,